Coucou, ça va? C'est Judith. Aujourd'hui, je vous montre comment je confectionne ce magnifique porte-bijoux en pâte polymère qui s'adapte sur un bocal découpé par mes soins. Une idée récup sans sas qui fera le bonheur de toutes les coquettes. Tous vos bijoux favoris seront soigneusement rangés et à portée de main. Je vous invite à suivre cette vidéo pour vous apprendre à découper vous-même vos bouteilles ou bocaux si vous voulez vous aussi réaliser ce tuto. Allez, c'est parti! Pour fabriquer le couvercle, je vais transformer de vieilles chutes de pâte polymère pour en faire une nouvelle. Cependant, vous pouvez très bien utiliser de la pâte polymère neuve, de la couleur et de la marque de votre choix. Vous trouverez en description le lien de la vidéo où je vous montre comment je m'y prends, ainsi que tout le matériel pour réaliser ce tuto. Je vais travailler directement sur une plaque allant au four. Voilà, et ça va être bien plus pratique. Donc, je pose ma plaque dessus. Alors, très important, il faut chasser les bulles. Donc, pour ce faire, je vais placer ma plaque comme ça, appuyer sur un côté et je vais prendre mon rouleau et je vais venir en fait appuyer légèrement et rouler pour être sûr d'avoir chassé toutes les bulles. Et maintenant, on va prendre notre bocal et on va le retourner dessus et on va appuyer légèrement, mais assez pour qu'il reste quand même dans la pâte. Je vais prendre ensuite mon scalpel. Donc en fait, je me cale au bocal comme ça et je vais tourner tout autour. Enfin, je vais faire tourner la plaque tout autour et en laissant surtout très important le scalpel tout autour du bocal. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même de l'appuyer légèrement dans la pâte pour que il soit quand même bien stable le bocal, hein, pour ne pas que sous la pression du scalpel, bam, qu'il se retourne et qu'il bascule. Super, alors on va couper comme ça et on va enlever les excédents. J'ai déjà enlevé le bocal. Ouais, il était bien ancré, hein. Ah oui, il était bien ancré dans la pâte. Il risquait pas de partir. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on a l'empreinte du disque intérieur et du coup je vais préparer une autre plaque. Donc je vais rajouter encore de la pâte parce que j'en ai pas assez et du coup cette fois-ci je vais faire un disque de pâte mais qui va justement être le diamètre exact de l'intérieur de notre bocal. On va venir le placer sur le repère. Voilà, tant que c'est pas collé, on peut toujours le déplacer. Et je vais venir appuyer pour être sûr que ces deux-là sont bien soudés. Vous allez devoir percer le centre de votre couvercle. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bocal que j'ai retourné sur une feuille de papier. J'ai découpé et pour trouver le centre, en fait, j'ai juste plié plusieurs fois. Voilà, j'ai juste plié plusieurs fois comme ça pour trouver le centre qui se trouve là. Et ça m'aide en fait à trouver le centre et à faire une petite marque. Alors je suis pas bien en face, mais on va dire que le centre est là. Je fais une petite marque avec mon scalpel et ensuite je vais venir percer avec mon petit emporte-pièce. On peut le faire aussi après cuisson avec une perceuse et un fourré adapté au bon diamètre, mais bon, si on peut le faire avant, autant le faire avant. Je vais maintenant faire tout autour une bandelette de pâte, voilà, comme ici, ce qui va permettre de poser, puisqu'en fait, quand on visse la feuille, eh bien, il y a la vis qui dépasse. Et si on veut poser eh bien, notre couvercle comme ça, si on ne fait pas ce petit rebord, eh bien, c'est pas possible. La feuille, elle va basculer, elle va pas rester droite. Toujours avec les restes de pâte, évidemment. Je vais passer ça au cran le plus grand de ma pasta machine. Voilà, ça suffira largement pour faire tout le tour.
On va couper ici. On va reprendre ça. On va mettre un petit peu de Fimo liquide tout autour. Alors, on va quand même le faire à peu près à 0,5 mm du bord. Voilà. Hop. Et on va faire le tour. Tout simplement. Comme ça. On appuie bien partout, que ce soit bien collé. J'ai préparé une autre plaque, toujours récup de pâte cracra pour faire la feuille de Monstera. Donc épaisseur, plus grande épaisseur de ma pâte à machine, c'est-à-dire encore une fois 3-4 mm. Alors je vais la mettre sur cette plaque, toujours en chassant les bulles. Voilà. Je vais venir prendre mon gabarit que vous allez pouvoir retrouver en description. Je vous mets le PDF. Voilà. Donc, je vais venir mettre le gabarit et je vais passer tout autour avec mon scalpel. Alors, voici ma feuille de Monstera. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les bords. Avec le papier cristal, je vais venir le poser dessus et venir adoucir tous les bords avec le doigt. Voilà, question d'avoir non plus des arêtes saillantes, mais des arêtes toutes douces. Maintenant que mes bords sont doux, je vais venir texturer la feuille. Alors là, je prends cet outil-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel outil, hein. Et je vais venir faire comme ça. Voilà, des petites marques comme ça. Il est temps de passer à la poudre. Je vais mettre une poudre cuivrée. Alors, c'est tout simple. On prend de la poudre. Voilà. Et on vient comme ça, avec le pinceau, généreusement en appliquer partout. Mais vraiment partout. Voilà. Il faut vraiment qu'on recouvre et qu'on ne voit plus du tout la couleur de la pâte. Il faut vraiment passer partout, sur les côtés, le dessus. Et ensuite, on va la retourner pour pouvoir travailler l'arrière. Avant de retourner la feuille et de travailler l'arrière également avec la poudre de cuivrée, je vais venir fabriquer le support dans lequel je vais venir visser la vis. Voilà, visser cette grande vis. Pour ce faire, je vais utiliser en fait les chutes de pâte toujours. Voilà, je vais travailler un petit peu ma pâte. Il faut vraiment qu'elle soit dense à l'intérieur. Dense qui pas de trou. Voilà, et là, je vais venir modeler un triangle. Alors, j'ai toujours mon gabarit qui est en fait la base de la feuille. Voilà, et je vais venir modeler en fait un triangle, une pièce en fait en épaisseur dans laquelle je vais venir insérer cette vis. On va creuser ici pour voir. Effectivement, elle est bien dense. On va regarder la hauteur. Et en fait, c'est une pièce qui sera derrière, en fait. Qui sera derrière la feuille, qui va la supporter comme ça. Et la feuille, elle sera ici. Voilà. Donc, il nous faut quelque chose d'épais, mais de moins épais que ça quand même, hein.
Parce que là, ça fait un peu grossier. Donc, on va venir tailler dans la matière. Pâte. On va enlever un petit peu. Voilà. On a quelque chose comme ça. On peut tailler ici aussi. Voilà. Je pense qu'on est bien. On va peaufiner après. Ça va venir à l'arrière. Donc ici, il nous faut quelque chose de plus fin. Je pense qu'on est bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire à l'intérieur un trou dans lequel on va insérer la tige filetée, mais on va pas, enfin la tige filetée, oui, c'est une tige filetée, mais c'est une grande vis. On va pas l'insérer comme ça parce qu'il nous faut vraiment les empreintes de cette tige filetée pour que quand on va faire le montage final, eh bien, ça soit nickel. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une grande tige comme ça, que je viens mettre bien au centre comme ça, voilà, et je m'assure, je tourne un petit peu ma pièce dans tous les sens pour être sûr que ma pièce, enfin que ma tige, elle part bien droit dedans, voilà, bien droit et surtout bien au milieu. En fait, à peu près 1 centimètre de vis, ça sera un peu moins quand même. Ça sera en fait le couvercle et tout le reste de cette tige là, eh bien, ça sera pour le maintien de la feuille. Voilà, comme ça la feuille elle sera, c'est sûr, bien maintenue. Je vais arrêter là. Je vais retirer ma tige. Et on va voir s'il faut plus. Je pense que oui. Non, ça sera bon parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre en considération le petit centimètre du couvercle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer ma vis et je vais venir tourner comme ça. Ça, c'est important. Sans presser, je fais juste tourner. Parce qu'en fait, ce trou est plus petit que le diamètre de ma vis. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais venir tourner comme ça l'entièreté de ma vis à l'intérieur sans, encore une fois, appuyer. Donc, comme je suis une grande flemmarde, j'ai pas envie de tourner. Voilà, je prends ma mini visseuse et je vais venir tourner à l'intérieur. Voilà, bon, bien évidemment, si vous n'êtes pas équipé d'une mini visseuse ou d'une visseuse, hein, vous le faites à la main patiemment. Hein, moi, je suis impatiente. Donc, je tiens bien ma pièce et si jamais on se loupe, bah, c'est pas grave, on recommence. On va s'arrêter là et on va remettre tout ça bien en place. Notre vis, elle est bien à l'intérieur. Surtout là, je vais appuyer bien pour que la surface soit bien plate et qu'elle puisse bien adhérer à l'arrière de ma feuille après. Voilà, on se retrouve avec quelque chose de bien plat. Et maintenant, je vais lisser comme ça pour enlever mes empreintes. Maintenant, on va venir travailler l'arrière de la feuille. Déjà la base, on commence par la base, par ici. Voilà, on va dire que ça va être comme ça. Donc, ici, ça va. Ici, il faut rogner un petit peu. Voilà, parce qu'il y a un petit trou. Donc, c'est simple. Sans appuyer trop fort, hein, pour ne pas... parce que c'est texturé de l'autre côté, pour pas abîmer tout ce qu'on a déjà fait. Voilà, on enlève. On lisse. Alors, ici aussi, on enlève un petit peu de pâte.
venir peaufiner tout ça avec le dotting tool. Voilà, on est bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la Fimo liquide en guise de colle. Ah bah, ça a déjà collé un petit peu. Donc, on va le décoller un petit peu. On va mettre quelques gouttes de Fimo liquide. Alors, ici aussi. Ça va s'étaler quand on va presser légèrement. Parce que je ne veux pas abîmer l'arrière, enfin le devant de ma feuille. Voilà. Je viens appuyer mes empreintes. Alors, vous pouvez travailler avec des gants, hein, si comme ça, vous n'aurez pas les traces d'empreintes. Allez, on n'a plus qu'à passer la poudre dessus et à enfourner tout ce petit monde. Et voilà, ça part en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà, et puis après le refroidissement, il n'y aura plus qu'à assembler tout ce joli monde. Après 30 minutes de cuisson et le refroidissement, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on a le couvercle. Voilà, et on a évidemment la décoration, la fleur décorative qui viendra se visser ici. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais poncer cette pièce et je vais la vernir, et ensuite je vais nettoyer un petit peu toute la poudre qu'il y a encore sur cette pièce, et je vais également la vernir. Je vais venir nettoyer avant le ponçage, enlever tous les résidus. Voilà, on peut bien évidemment le passer sous l'eau, mais à ce moment-là, on nettoie bien avant le vernissage pour éviter qu'il y ait toute trace d'eau et qu'il y ait une adhérence optimale. Pour vernir ma pièce, je vais utiliser le vernis glacificateur de chez Cléopâtre qui est topissime. C'est un vernis qui est très laiteux, mais rassurez-vous, en séchant, voilà, ça va devenir transparent. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais vernir une première fois. Je vais attendre que ça sèche. Alors, ça sèche assez rapidement. Alors, tout dépend de la couche que vous avez appliquée. Mais en général, entre un quart d'heure et 30 minutes. Alors, facilement un quart d'heure, 20 minutes. Je vais voir ce que ça donne en tant que brillance. Et si je veux que ça brille encore plus, je passerai une deuxième couche. Mais surtout, très important, j'attends d'abord que ça sèche avant de passer la deuxième couche. Et au bout de la deuxième couche, je verrai en fonction si je refais une troisième couche. Et si c'est pas nécessaire, j'enfournerai une vingtaine de minutes à 80 degrés pour avoir vraiment un vernis super résistant et d'autant plus brillant. Pendant que le couvercle sèche, je vais retirer tous les résidus de poudre. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ensuite le fixer sur le couvercle. Enfin, le visser sur le couvercle. Et enfin, je procéderai au vernissage de la feuille. Une fois que ça sera monté sur le couvercle, ça sera bien plus pratique. Parce que si jamais je devais le vernir ainsi, eh bien, ce sera vraiment pas pratique puisque je devrais le tenir. Cette zone-là ne sera pas vernie. Il va falloir, voilà, c'est vraiment plus contraignant. Autant que ce soit directement sur son support, eh bien, ce sera plus pratique à vernir. Bon, eh bien les amis, c'est la journée des bêtises. J'ai fait une petite bêtise, c'est-à-dire que j'ai fait 2 couches de vernis sur mon couvercle. Par contre, une fois que le vernis a séché, je l'ai enfourné pour une dizaine de minutes, normalement à 80 degrés. Sauf que mon four était un peu fort et j'ai pas fait attention, donc du coup, ça m'a fait des petites cloques comme ça, vous voyez, des petits... Voilà, c'est pas très beau, hein. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça m'a fait des petites cloques.
Vous voyez, ça relevait un petit peu la pâte comme ça. Donc, bah si, je sais pourquoi. C'est parce que le four était trop chaud, c'est tout. Donc, faites attention. Faites pas la même bêtise que moi. Pour rectifier ma bêtise, hein, eh bien, je vais passer de la résine UV sur ce couvercle et je vais passer tout ça en catalyse. Une chose que je pourrais faire, mais je vous avoue que j'ai la flemme. Une chose que je pourrais faire, bah, c'est reponcer et puis refaire un vernissage. Mais comme j'ai une flemme, mais vraiment une flemme comme jamais, je vais simplement passer un coup de résine UV, mais évidemment pour vous, chez vous, pour faire un cadeau surtout, n'hésitez pas à bien poncer, à avoir vraiment de belles finitions. Vous voyez, comme par exemple sur ce modèle-là, voilà, sur celui-ci, il n'y a eu aucun souci parce que j'ai bien fait attention à tout bien respecter, sauf que là, hein, une petite erreur d'étourderie, une petite, voilà. Et c'est vite fait. Hein. Mais ça a le moyen aussi en même temps de vous montrer comment mettre de la résine UV sur vos créations. Je vais utiliser cette résine UV que je vous ai déjà présentée dans un live. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dans le lien qui s'affiche sur votre écran où je vous parle de la résine UV, je vous dis tout, je teste 3 résines et vous allez apprendre de tas de choses, de tas de trucs et d'astuces. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps que ça. Je vais résiner l'entièreté de mon couvercle. Et voilà, on n'y voit presque plus rien. La bêtise est rectifiée. Ça, c'est top. La résine UV, on peut vraiment la remercier pour ça. Quand on fait une bêtise, elle est vraiment cache-misère. Et du coup, c'est top, ce qu'il nous faut en cas de bêtise. Allez, ça part en catalyse 4 minutes. Alors, on va préparer la pose de notre feuille. Pour ça, il faut vraiment faire en sorte que la base soit vraiment bien plate, droite. Donc moi, je viens couper la résine, non, pas la résine, la pâte polymère qu'il y a en trop. Voilà. Simplement avec mon scalpel. Voilà, je fais en sorte que ce soit vraiment à fleur de la feuille. À fleur de la feuille. Oh, oh, oh. Voilà, que ça dépasse pas trop. Ça, c'est important. Je pense que là, on est bien. Maintenant, je vais poser, je vais visser la fleur au couvercle. Pour ce faire, je vais prendre la rondelle, je vais la mettre dans la vis que je vais insérer ici. Voilà, et là, je vais venir... Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, je vais venir visser au début avec les doigts. Et bien évidemment, après, avec la visseuse, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Alors, vers la fin, on y va doucement. Voilà. Super. Voilà. Là, c'est vissé et c'est super bien vissé. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à vernir la feuille. Et voilà, le résultat final, il est magnifique. Non seulement il est utile, mais il ajoutera une belle touche déco à vos intérieurs.
Voici quelques autres de mes projets que j'ai réalisés avec de la récup et dont vous trouverez les liens des tutos en description. J'espère que ce tuto vous a plu, dites-le moi avec un gros pouce en l'air. J'espère également que vous en réaliserez et dans ce cas, faites-moi la joie de voir vos créations en me taguant. Si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous appréciez mon travail au point d'en vouloir encore, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et live. N'hésitez pas à parcourir également mes playlists où vous trouverez des tas d'autres tutos qui vous y attendent, comme par exemple comment fabriquer une jolie boîte tout en polymère. Je parie que vous allez adorer. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.